Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Nous sommes chez QG Motor. Alors on va crever l'abcès tout de suite. Oui, vous avez vu, les vidéos qu'on vous propose sur la chaîne Motor Live sont sponsorisées par la CIMA qui distribue QG Motor en France, mais également par Dafi. Forcément, des vidéos gratuites, il faut quand même les fabriquer, donc on a quand même besoin d'un petit peu de budget. Pour autant, je suis un journaliste objectif et je vais traiter de la même façon les nouveautés QG que je vais vous montrer aujourd'hui, comme j'ai traité d'autres modèles sur ce salon. Déjà, moi j'arrive sur le stand QG et je remarque ces futures bécanes qu'on n'aura pas tout de suite dans les gammes en France. Là, la petite sportive 500 RS avec des ailerons, mais on peut poser 3 baguettes dessus de chaque côté. Ça, c'est aussi mortel, je trouve, en termes de crossover. C'est la Rhino 900. Et là, il y a une petite proposition de Roadster Street Fighter SRK 300 du meilleur goût, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, dites-moi ce que vous pensez du nouveau haut de gamme qui va rentrer dans la gamme QG France l'année prochaine. Je vais vous présenter la SRK 921 au parfum de Varese. Je vous explique. Venez. Bon allez, cette petite marche pour que j'arrête de bafouiller, elle est là, cette SRK 921 au goût de Varese. Pourquoi? Je m'explique. Vous l'avez déjà vu cette meule. Déjà, vous avez déjà vu le proto l'année dernière sur le salon. Mais là, maintenant, l'importateur CIMA l'emmène sur le marché français pour 2026. Très Varese, pourquoi? Parce que finalement, regardez bien, c'est une brutale 920 des années 2011-2012 qui aujourd'hui est rentrée dans la gamme QG parce qu'il y a eu un accord entre QG et MV Agusta. On était aux alentours des années 2020-2021. Il y a dû y avoir des transfuges à ce moment-là. On s'attendait à une hyper sportive QG sur base de F4. Et finalement, c'est tout d'abord le Roadster qui arrive aujourd'hui, un roadster assez stylé Street Fighter. Bon, la face avant, on aime ou on n'aime pas, les avis vont être tranchés. Aussi tranchés, je pense, que le galbe, que les formes de ce Roadster qui sent la patate. 4 cylindres inside. Regardez la partie 6, c'est bien ce que tu fais, Hugo. Et là, hop, il y a un beau monobras, très joli, comme on avait sur la MV Agusta. On ne retrouve pas forcément les mêmes matériaux et la même qualité de matériaux. On le voit notamment ici, notamment cette pièce chez MV, généralement elle est très travaillée, là elle est un petit peu plus brute. En revanche, on retrouve tout le cadre avant en tubulure d'acier, en treillis d'acier, ça c'est cool. On a également des bonnes suspensions qui apparaissent sur cette machine. Alors je vais pas vous dire de bêtises, c'est du Marzocchi, fatalement avec une grosse fourche de 50 mm de diamètre. On a l'amortisseur de direction qui est fourni de série, regarde mon Hugo, il est juste au-dessus. J'ai les clés, et on voit même l'instrumentation comme elle est mignonne. Quand on était chez MV dans les années 2011-2012, on n'avait pas d'instrumentation TFT comme ça. Donc ça, c'est un petit plus qui arrive aujourd'hui. Comme c'est nouveau Komodo, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et derrière, l'amortisseur à l'arrière, c'est aussi du Marzocchi avec une petite bonbonne déportée. Le freinage, c'est du Brembo. Et regardez un petit peu les étriers. Maintenant, on a des Stylema, donc des étriers 4 pistons radio plutôt légers. Et on connaît leur performance vu qu'ils équipent quand même pas mal de sportives et d'hyper sportives depuis 4 ou 5 ans sur le marché. Bon, on n'a pas le prix, pas encore. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça arrive assez rapidement sur le marché français. Ce sera pour le printemps, au mois de mars 2026, avec dans la dotation de série, prise USB-A, prise USB-C, l'éclairage full LED bien évidemment, l'écran connecté je vous l'ai montré, 3 modes de conduite, l'anti-patinage, un régulateur de vitesse, le shifter de série, voilà, on a même le launch control. Moi je trouve qu'elle fait envie. Maintenant on attend son prix. La CIMA, c'est quoi le prix? Dites-le en commentaire. Non, on l'aura normalement au début de l'année prochaine. En tout cas, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça bien d'avoir finalement recyclé une ancienne machine qui était quand même sympa. Et aujourd'hui, l'avoir arrivé chez un constructeur chinois, finalement, c'est un petit retour de ces 4 cylindres thermiques. Moi, c'est pas pour me déplaire.